Nous, c'est Nour Eben et Olga Beauty. C'est deux marques, en fait, qui se sont fusionnées pour être une marque. Olga Beauty, c'est une marque qui fait tout ce qui est capillaire. Pour les cheveux, les soins, les masques, les lotions, entre autres. Et il y a Nour Eben qui fait les huiles végétales, les matières premières naturelles, avec les beurres, les savons. Et aussi, on fait des gommages naturels. La majorité des soins que nous faisons sont des soins ciblés pour les problèmes qu'on peut rencontrer sur notre peau ou bien sur les cheveux, entre autres. Et c'est dirigé par deux femmes, Aminata Ngueran et Marguerite Dia. Bon, Nour Eben a commencé depuis 2016. Voilà, depuis 2016, nous sommes sur le marché. Nos produits, certes, on n'est pas très dans la communication, mais nous travaillons avec beaucoup d'autres marques locaux qui sont ici. Donc, on fait aussi de la marque blanche, c'est-à-dire nous faisons de la production pour d'autres marques qui veulent se lancer dans la cosmétique naturelle. Bon, il peut y avoir beaucoup de difficultés, certes, mais bon, comme on dit, en fait, je pense qu'une femme qui peut gérer un mari, qui peut gérer sa maison, qui peut gérer des enfants, peut gérer un business en parallèle. Voilà, parce que déjà, ça, il faut être passionné déjà par ce qu'on fait. C'est avant tout, et il faut avoir, si vous êtes marié, il faut avoir un conjoint qui vous comprend et qui peut aussi partager vos mêmes ambitions et qui peut vous pousser à aller de l'avant et aussi à développer votre entreprise. Parce que la vie de famille est importante, certes, mais aussi l'entrepreneuriat fait partie de notre vie sociale. Bon, moi, sincèrement, personnellement, de mon côté, non, parce que je travaille à fonds propres. Je travaille avec mes fonds depuis le début. Je n'ai jamais eu de financement, je n'ai jamais eu de partenariat avec l'État ou bien avec les structures qu'ils ont mis en place. Donc, je vais dire non. Mais peut-être il y en a d'autres que l'État aide. Il y a des structures qui peuvent aller, des personnes peuvent aller vers ces structures. Moi, personnellement, je suis allée vers l'ADER, mais je n'ai pas eu de résultat. L'ADPME, ça fait plus d'1 an que je suis inscrite. Ils ne m'ont jamais contactée. Alors, je vais dire non, sincèrement. De venir eux-mêmes vers les entreprises et aussi d'être plus disponibles. Parce qu'aujourd'hui, si on te contacte ou bien si on s'inscrit sur des plateformes qui parfois bug et qu'on s'inscrit et qu'on n'a pas de retour, à chaque fois qu'on appelle, on te dit « Ah, on va vous rappeler, on va… » Mais pourquoi attendre que la personne appelle? Vous êtes là pour ces structures. C'est à vous d'aller vers ces structures, de les pousser à avoir le courage en fait de travailler avec vous. Parce que nous, on travaille sur fonds propres. Ça fait quoi? Depuis 2016. Ça fait maintenant presque ça fait 7 ans qu'on est là, que nous sommes là, que nous travaillons. Mais nous travaillons sur fonds propres, on se débrouille. Et pourtant, il y a tellement de problèmes, tellement de failles dans le système entrepreneuriat, surtout pour les femmes. Alors, on aimerait plus qu'on soit à l'écoute de nos besoins, en fait. Merci à vous d'être venus vers nous. Et aussi, on encourage les gens à faire le retour vers le naturel, parce que c'est la base avant tout. Aujourd'hui, on peut être belle tout en étant naturelle. On peut être belle tout en faisant confiance aux entreprises locaux qui sont ici. Je m'appelle Loukman Adeshi, je suis de nationalité béninoise. Ici, je vis à Dakar. Nous sommes dans l'agroalimentaire, nous faisons les transformations de céréales, maïs, mil, haricots. On fait également les transformations des tubercules, l'igname, le manioc et d'autres produits. Donc, actuellement, dans nos produits, ce que nous avons le harao de maïs qui est la bouillie de maïs. Là. On a le harao de maïs. C'est de la bouillie de maïs, c'est très nourrissant et c'est énergétique. La particularité de nos produits, c'est que nous mettons les apports en calories, les apports en énergie, les vitamines que chaque aliment contient, nous les mettons sur nos produits. Ce qui fait que si quelqu'un a envie de prendre des vitamines, il suffit juste qu'il prenne le produit qu'il faut. Il sait déjà qu'il a déjà ces vitamines dans son organisme. Donc ça, c'est le harao de maïs. Là, je vous présente la farine d'igname. Ça, c'est de la farine d'igname. C'est une transformation d'igname. Là, c'est de la farine de riz mélangée avec de l'haricot. Nous avons mélangé deux produits ensemble, l'haricot et le riz. Sa particularité, c'est que c'est très nourrissant et c'est conseillé pour tous ceux qui sont sportifs. Ceux qui exercent une activité sportive, on leur conseille cette farine. On peut faire tout ce qui est pâtisserie avec. On peut faire les gâteaux, on peut faire tout ce qui est pâtisserie avec. C'est la farine, un mélange de farine.
Là également, nous avons un mélange de 3 produits. Nous avons le maïs, nous avons le mil et nous avons le haricot. Les 3 produits sont concentrés et transformés dans ce seul produit. C'est très nourrissant et c'est très énergétique également. Nous le conseillons à tout le monde. Nous avons de la farine de riz. Ça sert pour faire tout ce qui est pâtisserie. Ça sert également pour les soins de corps, pour traiter les cheveux dans la cosmétique. Ça est là. Pour le parcours entrepreneurial, on a commencé il y a bientôt une dizaine d'années. Parce que nous sommes passionnés de l'agroalimentaire. Tout ce qui touche la terre, ça nous intéresse. Donc voilà pourquoi nous avons commencé un peu plus tôt. Et ça fait aujourd'hui 10 ans que nous sommes dans la production des matières premières. Et puisque nous voyons que dans nos pays, pour la plupart, faute de transformation, faute de conservation, la majeure partie de nos produits pourrissent. Et c'est des pertes énormes que connaissent nos cultivateurs et autres. On a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice en contribuant à la transformation de ces produits. Donc en ayant quelque chose qui peut rester un peu dans le temps sans se détériorer le plus rapidement possible. Voilà pourquoi nous avons commencé les transformations. Et nous avons pas mal de produits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons du fonio, de la farine de manioc, nous avons de la farine de haricot, nous avons la farine de maïs, le tapioca, le gari. Tout ça, c'est des transformations que nous faisons à partir des matières premières. Nous faisons également du jus à partir de maïs. Nous faisons également le ditar, le jus de moringa et le jus de ditar. Nous faisons tous ces jus-là. Nous faisons également les thés. Nous faisons les thés. On a du thé à base d'avocat et également du thé. On fait également les thés. Donc on fait les transformations pour pouvoir donner une satisfaction à notre clientèle qui doit manger sainement. Parce que tout ce que nous mangeons, où il y a souvent je ne vais pas dire d'ailleurs, même ici, il y a des choses qu'on nous met dedans qui nous donnent des maladies. Donc du coup, pour éviter tout ça, nous pensons que il faut que les gens essayent de manger bio. Voilà. Par rapport aux difficultés, nous allons dire, elles sont énormes. La première difficulté, c'est l'accès au financement. C'est-à-dire un entrepreneur qui se lève aujourd'hui, qui a envie d'entreprendre, s'il n'a pas les reins solides, comme on le dit, s'il n'a pas les moyens financiers, il va beau avoir un projet, il va beau avoir tout ce qu'il veut, mais il n'aura pas l'argent pour pouvoir entamer. Il n'aura pas l'argent pour pouvoir commencer ce qu'il envisage. Donc l'argent est crucial, l'argent est important pour pouvoir entamer tout type d'activités entrepreneuriales. Il y a des activités entrepreneuriales qui ne nécessitent peut-être pas de l'argent. Mais dans ce cas, pour nous, il faut forcément de l'argent. Donc, l'handicap que nous avons eu, c'est que c'est peu de moyens que nous avons dès le départ. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous arrivons à conquérir les gens, nous arrivons à conquérir des clients. Et donc, du coup, l'accès maintenant est devenu beaucoup plus facile. Les gens nous achètent facilement les produits parce qu'ils ont confiance en ce qu'ils achètent. Et nous-mêmes, nous grandissons, nous améliorons, compte tenu des critiques et autres, nous améliorons tout ce que nous faisons et c'est pour le bonheur de la population. D'accord. Je sais que l'État fait beaucoup par rapport aux entrepreneurs sénégalais. Mais je pense que l'entrepreneur lambda qui vit au Sénégal doit pouvoir bénéficier du même financement, du même entraide que l'État apporte, du même soutien que l'État apporte aux Sénégalais. Je pense que l'entrepreneur lambda qui est d'une autre nationalité doit pouvoir bénéficier de ça également. Parce que quoi? Il va travailler au Sénégal, il va forcément embaucher des Sénégalais, il va forcément se nourrir à partir du Sénégal. Donc la majeure partie de tout ce qu'il reçoit, il le dépense dans ce Sénégal. Vous voyez, il le dépense dans ce Sénégal, mais pour aujourd'hui, je pense que nous, étrangers, qui ne sommes pas de nationalité sénégalaise, je pense que nous sommes écartés. Nous sommes écartés parce que nous n'avons pas accès à ces financements. Si on doit avoir accès à ces financements, il faut aller au niveau des banques, au niveau des structures de microfinance, où on nous réclame encore des dépôts de caution qui dépassent même l'argent que nous voulons prêter. Donc il y a tout un frein qui nous empêche.
Je suis heureux, je suis content de pouvoir partager aujourd'hui les produits que nous avons et nous invitons la population sénégalaise à consommer nos produits parce que nos produits sont certifiés FRA. Ça a été analysé au laboratoire et reconnu. Nous avons l'autorisation pour exporter nos produits dans tout l'espace européen. Donc c'est autant d'atouts dont nous bénéficions aujourd'hui et nous voulons que notre population africaine en général bénéficie et consomme nos produits chaque jour. C'est notre souhait. Et je remercie également votre séance, votre service pour l'apport que vous faites par rapport aux entrepreneurs pour rehausser l'image des entrepreneurs. Je suis en train de mettre en place au Sénégal une association qu'on appelle l'Association des entrepreneurs africains, dont je suis le président. On a déjà déposé la demande d'agrément au niveau des services compétents. Nous attendons le retour. Et donc par rapport à ça, nous avons énormément de projets de vision pour les entrepreneurs au niveau du Sénégal. Nous attendons juste l'agrément pour pouvoir mettre en place ce que nous envisageons. Et je pense que le soutien de votre télévision nous sera d'une utilité pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir aller vers les entrepreneurs, pour atteindre nos buts. Et je vous remercie. Bonsoir à tous, je m'appelle Sikoti Mbaye Chonguet, je suis franco-camerounaise et basée à Dakar depuis 2 ans. Et je suis la créatrice de la marque Chocolata qui propose une ligne de vêtements à base de coton biologique du Sénégal et de pain tissé de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Alors j'ai lancé la marque il y a 1 an et demi, après un voyage que j'ai fait au Sénégal. J'étais pas censée rester et je suis restée. Donc la marque est assez jeune, donc il y a beaucoup de challenges, notamment l'approvisionnement, parce que c'est pas facile de trouver des matières transformées qui soient réellement locales. Et bien sûr, après, il y a d'autres aspects comme les ressources humaines, la gestion au quotidien parce que je suis toute seule. En termes de difficultés, je pense avant tout, il y a quand même un aspect financier. C'est une marque en fait, qui est basée sur des matières locales et qui coûte assez cher. Après, l'approvisionnement, c'est un souci parce que notamment l'usine avec travail n'est pas vraiment stable, donc ça peut fluctuer d'un jour à l'autre, donc c'est pas très sûr. Et je dirais que c'est les 2 principales difficultés. Alors je le ressens et notamment ce sont des institutions que je suis. Cependant la majorité c'est pour les Sénégalais et je n'ai pas la nationalité sénégalaise, du moins pas encore. Du coup pour moi c'est un petit peu limité. Mais j'espère que ça va pouvoir peut-être aussi s'ouvrir aux entrepreneurs africains, même s'ils n'ont pas la nationalité. Croire en ses rêves et se donner les moyens, en fait, parce que je pense que la passion, quand on aime vraiment quelque chose, ça vaut la peine en fait de se lancer et d'essayer. Parce qu'au final, c'est ça qui nous donne la force en fait, de continuer. Donc, croyez en vos rêves. Bonjour, je m'appelle Mariam Doissey. Je suis la directrice de Les Compagnies Baraka, qui est une entreprise qui opère sous plusieurs volets, plus particulièrement sur le volet événementiel, sous le nom de Baraka Event Connect. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition de la Foire des entrepreneurs, qui est un événement issu d'un projet qui nous tenait à cœur, notamment parce qu'il participe à la promotion du consommé local, du Made in Africa, du Made in Sénégal, mais également qui met en valeur tous ces entrepreneurs qui ont pour vocation aujourd'hui de développer nos produits locaux. Donc la Foire des entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes à notre 5e édition. Ça n'a pas été du tout facile d'en arriver ici. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur et par rapport à ce projet que j'ai mis en place pour notamment accompagner les entrepreneurs et faire la promotion des produits locaux, je n'ai pas, à vrai dire, connu d'accompagnement. Donc même les sponsors se font un peu rares. Donc c'est un projet, on va dire, qu'on a dû laisser s'autofinancer. Mais bon, c'est quelque chose que je déplore un peu et je fais un appel quand même aux autorités si toutefois ils entendent ce message. Une aide est bienvenue, ce qui pourrait nous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de moyens,
notamment réduire le prix des stands, etc. Parce que également, ce sont des événements qui participent au développement socio-économique du Sénégal. Parce qu'on peut dire également que ça participe même à la réduction du taux de chômage, parce que ce sont des entrepreneurs qui auraient pu s'asseoir et baisser les bras, mais qui ne le font pas. Donc organiser ce genre d'événement pourrait motiver bien de monde, bien d'autres personnes. Mais aujourd'hui, étant donné que c'est un projet qui s'autofinance et qui ne reçoit pas vraiment d'aide, les stands sont chers et ne permettent pas à beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui de pouvoir participer. Donc le souhait d'ici l'avenir, ce serait de recevoir beaucoup plus d'apports, d'aide, que les sponsors commencent à nous faire confiance, qu'ils commencent à se manifester, à investir dans l'événement pour nous permettre de le pérenniser, de pouvoir abriter beaucoup plus d'entrepreneurs, de pouvoir avoir beaucoup plus d'impact, notamment sur l'économie du Sénégal, mais également sur la réduction du taux de chômage. Nous prévoyons de mettre en place d'autres projets d'événements qui eux aussi vont toujours venir permettre de développer l'économie sociale du Sénégal. Voilà. Je profite de cette occasion pour remercier tous les entrepreneurs qui ont fait confiance et qui ont participé à cette expo-vente. Je remercie également tout le staff de Baraka Event Connect qui n'a ménagé aucun effort. Je vous remercie vous également de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de porter notre message qui, espérons, pourra être relayé un peu partout et qui parviendront aux oreilles des sponsors et des autorités. Donc, merci. Comme ça, c'était la foire des entrepreneurs de groupe Baraka. Nous avons vu les exposants, nous évoluer sur plusieurs secteurs tels que la saponification, l'habillement, la production capillaire et esthétique, ainsi que l'agroalimentaire. Je suis aussi des organisateurs émission de Réumi. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de l'émission de Réumi avec votre présentatrice préférée, Omika Soumgay, We Mindset.